Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 225 de Dandadan qui s'intitule Le plus puissant des yokai. Alors, petite chose, déjà au titre, ça me perturbe pour 2 points. Déjà, le plus puissant, c'est juste pour dire que c'est un yokai puissant, parce que, je veux dire, est-ce que c'est réellement le plus puissant des yokai qu'on va voir à l'œuvre? Et deuxième chose, normalement, on n'a pas déjà eu droit à ça. Le plus puissant des yokai, c'était pas... Alors, je sais plus comment qu'elle s'appelle. Yokishima ou un truc comme ça. Le yokai qui a niqué tous les aliens avec son miroir. À moins que c'était peut-être pas le titre, c'était peut-être juste Momo qui avait dit que personne n'avait pu la battre et que c'était la plus puissante de toutes les yokai. Donc peut-être c'est juste un ressenti de Momo, parce que là on nous dit dans le titre, et non pas, c'est pas Momo qui le dit, c'est le titre. Donc on va voir ça tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on a donc. Pardon. Petit sniffage de micro pour démarrer. Donc, ouais, oh la vache. J'en reviens pas toujours la gueule de la fille, quoi. Ok, donc ils sont dans les WC. L'autre il se transforme en eau. On va affronter. Le baron rouge qui donne l'ordre à l'autre qui a la possibilité de transformer son corps, de l'attaquer, et il demande à l'autre défense de péter. Bah oui, tu parles avec son truc. Cette gamine est dangereuse, ouais, d'accord. Oh putain, ce sourire. Oh la vache. Ok, ça c'est une manette de cul. Ça c'est une cuvette de chiottes, ça. Ok. Qu'est-ce que tu fiches? Ok. Ah oui, il est aspiré. L'eau est aspirée. Pardon, l'eau est aspirée dans les espèces de toilettes. Bah oui, l'eau était aspirée, mon corps sublime, parfait. Oh, il est devenu tout squelettique. Ok, il lui faut de l'eau. Ok, elle a aspiré tout l'eau, y compris l'eau du cœur humain, du coup, dans les WC. Oh, bon coup de pied dans la face. C'est toi le chat. Ok, elle joue à chat, visiblement. Baron rouge. Il se prend une cuvette aussi de chiottes dans la gueule. C'est marrant parce que la fille, elle donne un effet de coup de poing. Il y a un effet de coup de poing, mais en fait, c'est le chiotte qui... C'est la cuvette qui se prend dans la gueule. Il est pas censé pouvoir se transformer en fumée, lui. Ok, l'autre, il va claquer des doigts. De nouveau cuvette qui lui écrase les doigts. Mais ça fait mal, ça. Waouh, la vache. Waouh. Ça doit faire très mal. Non, ouais, bah tu parles. Ok. Coup de poing encore au niveau... Ok, cuvette, à terre. Je les ai tous écrabouillés. C'est moi qui ai gagné. Oh. Elle les a rétamés en quelques secondes. Truc de fou. Qui s'y colle maintenant? À toi d'être le chat. Il en manque un. Ah putain, le baron rouge il s'est sauvé par les égouts. C'est pas drôle alors qu'on s'amusait bien. Plouf plouf. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fout dans le truc de WC. Ah oh plouf plouf plouf. Ah ouais non mais... Wow. Oh cette image est horrible. Ça... C'est comme si en fait il était d'accord aspiré par le truc des chiottes, mais la façon dont il est aspiré... Après, c'est pas un être humain normal, on est d'accord. De toute façon, j'allais dire, il risque rien. C'est pas qu'il risque rien, mais il va pas être... Oh, comme lui. Oh la vache, ouais, elle tire la chasse de nouveau aussi. Il est aspiré. Oh la vache. Oh, c'est dégueulasse. C'est horrible. C'est horrible. Oh, la façon dont ils sont liquidés, c'est horrible. Oh là là, quelle frayeur. Tu m'étonnes. Hanako. Oui. Ok. Alors,
confirmation de ce qu'on m'avait dit dans le chapitre précédent dans le commentaire. Il s'agit bien donc de Hanako, un yokai qui sévit dans les toilettes. C'était ça. Bravo. Bien joué. Bien joué. C'est qui ceux-là? Tu viens jouer, l'autre on dirait un hibou. Je peux pas. Pourquoi? J'ai mes cours du soir. Ah d'accord. Alors à quelle heure tu pourras? Je sais pas. Ah bon? Comment ça? Ah ok, alors je pensais que l'autre il était assis sur les chiottes, mais en fait le chiotte il est collé à lui. Ok, t'es lourd là, tu vas finir par l'énerver. Bon bah à bientôt Hanako. On peut déjà s'estimer heureux qu'elle ait accepté de nous dépanner. D'habitude, elle sort jamais. Et toi, Kamikure, pourquoi tu nous aides? Quand Mémé Turbo a besoin d'un service, impossible de refuser. Ok, donc c'est une demande de Mémé Turbo d'aller les secourir. Alors Kamikure, l'un des 7 mystères des écoles japonaises, esprit des toilettes. Aussi, encore de nouveau, il réclame du papier. Camille. Ça vient de là, le délire dans Zelda? Avec l'espèce de monstre qui réclame du papier WC par les toilettes, mais cherche en réalité à saisir les cheveux de sa victime pour l'entraîner dans la cuvette. Ça vient de là le délire de Zelda? C'est moi qui les ai attirés aux toilettes. Tu pourrais me féliciter. Ça n'a rien d'un exploit. Ok, donc la grosse cuvette qu'on a vue dans le chapitre précédent, ce n'était pas le pouvoir d'Hanako, c'était le pouvoir de Kamikure qui les a en fait poussés à aller aux toilettes, qui leur a donné envie d'aller chier. C'est pour ça qu'il est dans la cuvette en fait. Ça les a poussés à aller vers les toilettes, qui ensuite a permis à Hanako, qui est sur son lieu de prédilection, de pouvoir les battre. Ok. Baron Rouge qui ressort de là. Faudra qu'on m'explique quand même, c'est qui un peu ces personnages? C'est des humains ou c'est des yokai, c'est des esprits? Parce qu'il a le pouvoir de se transformer littéralement en fumée, il y a quand même un problème, c'est plus un être humain lui, on est d'accord? Cette espèce de monstre n'était pas prévue au programme. Ok. Malgré tout, ils ont quand même récupéré le pouvoir des 2 gamines. Enfin, des 2 filles. Pas des gamines. Avec ça, je vais avoir droit à des compliments. Ok, il veut juste être félicité par le comte de Saint-Germain. Putain, je me dois de laver mon honneur, foi de Baron Rouge. Tu ne paies rien pour attendre en Joji, ou plutôt une maléfique. J'aurai ta peau, sois-en sûr. Ok, il veut se venger de la maléfique, ça se finit là. Ok. Pardon. Ok, alors. En un seul chapitre, on a les 3 qui se sont fait démonter comme pas possible par un yokai. Alors, question. Le yokai le plus puissant, est-ce qu'on est en train de parler d'Hanako ou est-ce qu'on est en train de parler de Mémé Turbo? Parce que l'autre a quand même dit, si c'est une demande de Mémé Turbo, impossible de refuser. Alors, soit parce qu'ils ont du respect pour elle, ou soit, effectivement, parce que faut pas la mettre en colère. Je sais pas. Mais, du coup, le plus puissant des yokai, on est en train de parler d'Hanako ou on est en train de parler de Mémé Turbo? Enfin, sous-entendre que c'est Mémé Turbo. Pas facile de répondre, là, j'avoue. On pourrait dire Hanako, mais j'avoue que le fait que Mémé Turbo, elle soit connue de tout le monde et qu'elle soit en plus visiblement respectée, ça me fait quand même dire que c'est peut-être Mémé Turbo dont on est en train de parler. C'est peut-être elle qui est un yokai ultra balèze. Soi-disant, personne ne l'a jamais battu, en plus qu'elle disait à la course, en tout cas. Je sais pas. Et bien sûr, le Baron Rouge qui veut se venger de l'œil maléfique suite à la branlée qu'il a pris la dernière fois. Alors, les 2 filles qui sont sauvées mais qui n'ont plus leur pouvoir, et c'est une demande de Mémé Turbo. Alors,
Je le disais, j'ai hâte qu'on revoie Mémé Turbo dans les chapitres, etc. Alors là, on n'a pas Mémé Turbo, on a une demande de Mémé Turbo pour les sauver. Donc, c'est bien aussi, je suis content. Vivement que Mémé Turbo revienne sur le devant, et non pas juste un personnage derrière, le devant de la scène. J'ai hâte. Et en tout cas... je suis perplexe quant au yokai le plus puissant. Hanako, Mémé Turbo. Et pourquoi ça serait pas l'autre qui a battu les aliens? Parce que pourtant on avait parlé à ce moment-là du plus puissant des yokai. Comme j'ai dit après, bon, c'était Momo qui avait dit ça, alors peut-être qu'elle n'était pas... Elle pensait que c'était le plus puissant des yokai. Je sais pas. J'ai envie de dire une chose, c'est que tous les yokai sont plus ou moins puissants. Après, ils ont simplement des aptitudes, des domaines de prédilection qui fait que, un peu à la façon dans One Piece, Luffy contre Ener, la foudre lui fait rien du tout. Donc, du coup, c'est... même si Ener serait plus puissant avec sa foudre, son électricité et tout ça, vu que Luffy est en caoutchouc, ça ne lui a fait rien. Ça ne lui a rien fait. Donc Luffy est plus fort qu'un autre. Et je pense que ça peut être comme ça, en fait, selon les personnes, selon leur pouvoir, ils peuvent être plus ou moins puissants par rapport à d'autres et se faire battre, tout simplement, selon leur pouvoir. Donc, moi je dirais qu'il n'y a pas vraiment de yokai plus puissant qu'un autre. C'est juste, ça dépend de leur capacité. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, je suis très content. Vivement la suite. C'était vachement intéressant. Et la gamine, par contre, elle est balèze quand même, faut reconnaître. Elle est hyper balèze. Elle les a laminés en 2 temps 3 mouvements. Voilà. Allez! Merci d'avoir suivi cette lecture et cette analyse de chapitre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.